L'avenir de l'homme, biologie ou technologie? Qui sortira vainqueur de l'évolution? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui préoccupe scientifiques, philosophes et citoyens: quel sera l'avenir de l'homme? Biologie ou technologie, qui sortira vainqueur de l'évolution? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Cela nous inspire à créer encore plus de contenu intéressant et utile. Que sera l'humain du futur, biologique ou technologique? L'homme et la biologie, un cheminement à l'épreuve du temps. Des millions d'années d'évolution ont fait de nous ce que nous sommes. Notre corps est le résultat d'une lutte pour la survie. Mais aujourd'hui, la biologie entre dans une nouvelle ère, l'homme a appris à contrôler sa propre nature pour la première fois. Le génie génétique et l'édition de l'ADN permettent de corriger les maladies congénitales, de renforcer le système immunitaire et même de programmer certaines qualités des générations futures. La question se pose: resterons-nous naturels ou serons-nous conçus? L'homme et la technologie, la cyborgisation. Parallèlement au rêve de conscience numérique, une autre voie se dessine: la fusion de l'homme et de la machine. Aujourd'hui, cela semble naturel, les implants restaurent l'ouïe et la vue, les prothèses se déplacent grâce à un signal cérébral, les puces neurosensorielles nous apprennent à contrôler un ordinateur d'une seule pensée. Mais tout cela n'est qu'un début. Que se passera-t-il si demain, chaque personne devient porteuse de technologie? Si nous possédons des dizaines d'implants qui améliorent la vision, l'ouïe, la force, la mémoire et même les émotions? Nous cesserons de tomber malades, nous apprendrons instantanément, nous contrôlerons notre corps aussi facilement qu'un programme. Mais la question principale se pose: serons-nous encore des êtres humains? Ou s'agit-il d'une nouvelle espèce, où la biologie n'est qu'une enveloppe technologique? La cyborgisation promet de nous libérer des limites de la nature. Mais elle nous met aussi au bord de la perte de notre humanité. Où tracera-t-on la ligne au-delà de laquelle, l'homme amélioré, deviendra quelque chose d'autre, une créature qui n'a plus besoin de faiblesse, d'erreur ni de sentiments? Et si la biologie nous rend vulnérables, mais vivants, alors la technologie peut nous transformer en mécanismes parfaits. Mais ces nouvelles personnes seront-elles capables d'aimer, de compatir et de ressentir aussi profondément que nous le faisons aujourd'hui? L'avenir n'est peut-être pas une victoire sur le corps, mais une quête d'harmonie. Où le cœur et la machine travaillent ensemble, sans que l'un ne supplante l'autre? Intelligence artificielle et conscience. La question la plus profonde de l'avenir de l'humanité ne concerne pas le corps, mais l'esprit. Que se passera-t-il si un jour il devient possible de transférer la conscience sous forme numérique? S'agira-t-il de la plus grande découverte ou de la fin de la nature humaine? Imaginez, l'esprit humain, libéré de la chair, vit dans des mondes virtuels, change de corps comme un masque, ne vieillit jamais et ne tombe jamais malade. À première vue, cela ressemble à une victoire sur la mort? Mais qui gagnerons-nous, l'immortalité ou une ombre froide ayant perdu l'essence même de l'humanité? Après tout, la conscience ne se résume pas à des pensées et à des souvenirs. C'est le souffle du vent sur la peau, la chaleur des mains d'un être cher, le tremblement de la peur et la joie de la victoire? Si l'on prive l'esprit du corps, l'âme disparaîtra-t-elle avec lui? Ou bien l'âme ne réside-t-elle pas dans le corps, mais dans la capacité même d'être conscient de soi? Les scientifiques se demandent: est-il possible de transférer la conscience? Ou s'agira-t-il simplement d'une copie, d'une simulation, d'une ombre qui se croit vivante? Et puis, l'immortalité numérique n'est pas une libération, mais une illusion où le « moi » originel disparaît irrévocablement. Et pourtant, le rêve hante. L'opportunité de vivre éternellement, d'errer dans des mondes infinis, de conquérir des réalités et des galaxies virtuelles est trop tentante. La seule question est de savoir si nous perdrons en chemin ce qui fait notre humanité, la fragilité et la fugacité qui donnent de la valeur à chaque instant. Peut-être est-ce la finitude qui constitue la véritable immortalité, car chaque sentiment vécu est unique et irremplaçable. Le dilemme du choix. La biologie nous donne des racines, la technologie des ailes. Mais chacune de ces voies comporte des risques. Le génie génétique peut conduire à des castes de personnes améliorées et ordinaires. La technologie, à la dépendance aux entreprises et à la perte de liberté.
L'intelligence artificielle, à la disparition de l'unicité de l'individu. L'harmonie plutôt que la lutte. La réponse réside peut-être dans la combinaison. L'humanité n'est pas obligée de choisir une seule voie. Aujourd'hui encore, les technologies nous aident à révéler le potentiel biologique, et la biologie inspire les ingénieurs à créer des solutions qui imitent la nature. L'avenir sera probablement hybride, l'homme conservera ses bases biologiques, mais les améliorera grâce à la science et à la technologie. Conclusion. L'avenir de l'homme ne se joue donc pas entre la biologie et la technologie, mais entre la biologie et la technologie. La question est de savoir si nous parviendrons à préserver l'humain en nous lorsque la science nous offrira l'opportunité de devenir presque des dieux. Et vous, qu'en pensez-vous, l'homme restera-t-il humain ou deviendra-t-il une nouvelle génération ? Écrivez dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne, il y a beaucoup de choses intéressantes à venir.